De manière non exhaustive, lorsque le greffe va recevoir de la part du demandeur la requête qui introduit l'instance, il va envoyer une convocation à ce dernier et au défendeur afin qu'ils puissent se présenter devant le conseil. Alors la première étape, de manière classique, c'est la phase de conciliation. Cependant, il faut savoir que dans certaines circonstances, elle n'a pas lieu, par exemple lorsque le salarié va demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. L'audience de conciliation n'est pas ouverte au public. Elle ne sert qu'à une chose, savoir si les parties sont à même de se concilier. Si ce n'est pas le cas, le président va fixer un calendrier de procédure. Alors prenons un exemple. Vous avez eu votre audience de conciliation le 1er septembre 2020. Le demandeur pourra adresser ses pièces et conclusions, c'est-à-dire son argumentation écrite et ses preuves au défendeur, par exemple, jusqu'au 15 novembre 2020. Le défendeur pourra lui répondre jusqu'au 15 janvier 2021. Le demandeur, une fois de plus, pourra lui répliquer jusqu'au 15 mars 2021. Et in fine, le défendeur pourra répliquer au demandeur, c'est ce qu'on appelle la duplique, jusqu'au 15 juin, imaginons, 2021. Tout ça est un exemple. À la fin du calendrier de procédure, il y a la date des plaidoiries. Dans notre cas, prenons le 4 juillet 2021. Lors des plaidoiries, les avocats ou les parties, si elles se représentent elles-mêmes, vont développer leur argumentation avec à l'appui leurs éléments de preuve, les pièces, afin de convaincre le juge. À l'issue des plaidoiries, le juge indiquera la date de délibéré, c'est-à-dire la date à laquelle il rendra sa décision.